Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de GamerTech.fr. On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau test d'un clavier destiné aux gamers. Il s'agit du tout nouveau Roccat Suura. C'est donc un clavier mécanique qui se veut relativement simple, à l'image du SteelSeries Apex M500 ou encore du récent Razer Black Widow X que l'on testé il y a peu. Proposé aux alentours des 99€, ce Roccat Suura se présente un peu comme un retour aux sources qui mettra en avant surtout les performances et non pas forcément les fonctionnalités supplémentaires comme on peut le voir sur certains produits. Le clavier en lui-même est présenté dans une boîte plutôt sobre, présentant sur la face avant donc une large photo du clavier et à l'arrière les différentes fonctionnalités de celui-ci. À l'intérieur, le Suura est accompagné du strict minimum, à savoir un livret d'utilisation et un livret de garantie. On commence maintenant avec le design et l'ergonomie de ce Roccat Suura, et la première chose qui saute aux yeux c'est vraiment la différence de design entre ce nouveau clavier et les précédents modèles de chez Roccat, à savoir le Rios ou le XQ, qui eux étaient beaucoup plus travaillés on va dire. Ici le Suura opte pour un design vraiment basique, voire simpliste, qui devrait parfaitement convenir aux utilisateurs cherchant un produit à la fois sobre et passe-partout. Le clavier est également bien plus compact que les précédents modèles de chez Roccat, avec environ 43 cm de longueur pour 12,5 cm de largeur. Côté poids, on reste également sur quelque chose de relativement raisonnable avec seulement 800 g sur la balance. Le tout est construit à la fois en aluminium et en plastique et montre une robustesse et vraiment une belle solidité à l'utilisation. Et la seconde petite particularité concernant ce Roccat Suura, c'est l'absence d'une coque en plastique autour des touches, un peu comme sur les différents modèles de chez Corsair ou encore sur le Razer Black Widow Chroma X que l'on avait présenté précédemment. Cela permet d'avoir l'impression que les touches sont légèrement surélevées et facilite notamment la diffusion du rétroéclairage mais également le nettoyage du clavier. Comme expliqué précédemment, le clavier ne dispose pas de touches supplémentaires, mais on retrouvera cependant quelques raccourcis sur les touches fonctions. On pourra par exemple activer directement son navigateur web, ouvrir ses emails ou encore facilement naviguer d'une piste à l'autre. On retrouve également 4 touches positionnées au-dessus du pavé numérique qui permettront d'ajuster directement le volume à la volée, de passer en mode sourdine ou encore d'activer le mode gaming qui va permettre de bloquer certaines touches, notamment la touche Windows par exemple. Dernier point concernant les raccourcis proposés sur ce Roccat Suura, c'est la présence de 6 touches de macro disposées au-dessus des touches fléchées. Grâce à celle-ci, on pourra activer directement des combinaisons de commandes via une seule touche et tout ça se règle directement depuis le logiciel Roccat Swarm que l'on vous présente juste après. On passe maintenant rapidement à l'arrière du clavier, on va retrouver donc plusieurs patins en caoutchouc qui permettent d'assurer une bonne stabilité à l'ensemble. On retrouve également 2 pieds qui permettent de surélever l'ensemble et notez également que sur ces pieds on va retrouver aussi des petits patins en caoutchouc, ce qui permet de là encore avoir une très bonne stabilité lors de l'utilisation du clavier. Dernier point à souligner concernant le design et l'ergonomie de ce Roccat Suura, on pourra regretter l'absence d'un hub USB ou de connecteurs supplémentaires pour venir brancher son casque ou son micro. Également la différence d'un Razer Ornata par exemple, nous n'aurons pas ici la présence d'un repose-poignet. Comme expliqué précédemment, le Roccat Suura est bien évidemment compatible avec le logiciel Roccat Swarm que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site du constructeur. Depuis celui-ci, on va retrouver une première fenêtre ici, paramètres, qui va permettre de régler quelques options du clavier. Donc ici, la possibilité d'avoir des retours audio, ce qui va permettre d'avoir en fait un son à chaque fois qu'un clic va être effectué. Honnêtement, c'est vraiment horrible et je vous le déconseille fortement. On aura ici tout ce qui va être répétition des caractères, donc pour choisir le délai de répétition plus ou moins rapide. On aura ici une deuxième fenêtre attribution des touches qui va permettre en fait d'ajuster les 6 macros qui sont présentes au-dessus des touches fléchées. Donc on va pouvoir choisir des macros qui sont déjà proposés directement par Roccat ou créer ses propres macros. Donc ici par exemple, on peut choisir une macro sur Counter-Strike et venir tout simplement la positionner ici. Hop, alors comme ça. Voilà, donc ça se fait très facilement, simplement avec un petit drag and drop, rien à redire là-dessus, ça fonctionne plutôt bien, même si c'est peut-être pas aussi intuitif que sur le logiciel de Razer par exemple. Et ce qu'on regrette surtout, c'est qu'il ne soit pas forcément possible de réajuster chacune des touches du clavier, mais seulement ces touches ici de macro. Donc voilà, si tu viens ici par exemple sur la touche, imaginons la touche F5, je vais pas pouvoir la modifier. Pareil sur la touche ici Mage, je pourrais pas par exemple venir mettre une action secondaire. Et ce Roccat Suura, à la différence des autres claviers de la marque, ne propose pas la fonctionnalité Easy Shift Plus, et ça c'est un petit peu dommage. La troisième fenêtre va permettre de gérer tout ce qui va être éclairage du clavier. Donc ici c'est pas forcément un clavier RGB, mais notez qu'il existe une version Suura FX qui dispose d'un éclairage RGB. Ici on aura donc seulement un éclairage bleu et quelques effets, donc avec un rétroéclairage fixe, un effet de respiration ou encore un éclairage désactivé. Tout ça, ça peut être ensuite affecté directement à différents profils et chaque profil peut bien évidemment être chargé automatiquement en fonction des jeux ou des logiciels qui vont être ensuite lancés.
Le dernier point important concernant ce clavier Roccat Sura, c'est bien évidemment ses performances. Donc comme expliqué dans le début de la vidéo, il s'agit d'un clavier mécanique qui est donc largement apprécié par les joueurs pour la qualité de frappe rapide et précise offerte par ses interrupteurs. Et la petite nouveauté de ce côté-là, c'est que le constructeur n'opte plus pour des interrupteurs Cherry MX comme sur ses modèles mécaniques de son clavier Rios, mais intègre maintenant des interrupteurs TTC qui répliquent entre guillemets ce que proposent les Cherry MX Brown. Pour rappel, ces interrupteurs proposent une course linéaire et non tactile. Pour se faire une bonne idée de ses performances, le clavier a été testé sur plusieurs jeux, donc ça va des MMO au MOBA en passant bien évidemment par les FPS, notamment sur Overwatch ou sur Battlefield 1. Le clavier a vraiment une bonne précision et les touches s'activent et s'enchaînent sans la moindre erreur. C'est vraiment de la très bonne qualité, rien à redire là-dessus. Si vous avez l'habitude des claviers mécaniques, ce nouveau Roccat Sura ne devrait pas vous décevoir. On termine cette présentation avec un point important concernant tous les claviers mécaniques, c'est bien évidemment le bruit des interrupteurs. Donc je vous laisse un petit exemple dans la suite de la vidéo, vous montrer un peu le retour offert par ces interrupteurs TTC. Évidemment ça reste bruyant et si vous avez l'habitude de jouer avec des personnes autour de vous, ça peut forcément les déranger assez rapidement. Voilà donc un peu tout ce qu'on pouvait dire sur ce nouveau Roccat Sura dans sa version classique et non pas RGB. Dans l'ensemble, c'est un clavier qui remplit bien son contrat, à savoir proposer un design à la fois simple et robuste, tout en se montrant très performant dans le gaming et en proposant quelques fonctionnalités avancées comme la présence de quelques macros ou encore d'un mode gaming. Certains joueurs resteront peut-être sur leur faim en termes de fonctionnalités supplémentaires en regrettant notamment une connectique un peu simple ou encore l'absence de quelques touches supplémentaires au niveau des macros, mais dans l'ensemble pour 99€, ce nouveau Roccat Sura présente un excellent rapport qualité-prix si vous cherchez un clavier mécanique à un tarif abordable et offrant des performances plus que correctes. Comme d'habitude, si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce nouveau Roccat Sura, je vous invite à consulter notre test complet présenté sur gamertech.fr. Vous avez le lien qui est en bas dans la description de la vidéo. Vous y trouverez également un lien vers amazon.fr pour consulter la fiche produit et voir plus d'avis d'autres utilisateurs. De mon côté, je vous invite aussi à mettre un petit pouce vers le haut ou vers le bas si la vidéo vous a plu ou non. Et bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour suivre tous nos tests de périphériques gaming. Et moi je vous dis à très bientôt.